session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 10 novembre 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 8 novembre 2022, décision du Conseil des ministres, divers. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, à l'entame de son message, a attiré l'attention du gouvernement sur la prochaine clôture de l'année d'exercice budgétaire pleine. Le président de la transition a constaté que malgré les avancées significatives dans la gestion des deniers publics, des vieilles habitudes persistent et s'enracinent à plusieurs endroits. Le chef de l'État a réitéré son plein engagement dans la défense des intérêts de la patrie et la préservation entière de la chose publique contre toute forme de dilapidation. Par ailleurs, 2 points ont orienté la communication présidentielle. L'audit de tous les contrats de l'exercice budgétaire 2022 par l'Inspection générale d'État et par l'Inspection générale des finances. Et le passage à la RTG de tous les ministres du gouvernement, de tous les directeurs généraux des établissements publics administratifs, des sociétés publiques et des régies financières. Sur le point relatif à l'audit des contrats de l'exercice budgétaire 2022 par l'Inspection générale d'État et par l'Inspection générale des finances, le président de la transition, à titre d'information, a présenté la situation budgétaire de cette année par les recettes de 26 000 milliards, les dépenses de 30 000 milliards. Le déficit se situe à peu près autour de 4 000 milliards compensés par des financements extérieurs. Pour s'assurer que ce budget de l'exercice 2022 a été bien géré, le chef de l'État a demandé dans un premier temps au ministre du Budget de lui fournir un document synthèse de l'engagement de crédit concernant tous les contrats passés au titre de l'exercice budgétaire de 2022 de tous les départements ministériels, des établissements publics administratifs et des sociétés publiques. Au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, instruction lui a été donnée de fournir la liste de toutes les lettres de paiement adressées à la Banque centrale concernant les contrats signés et payés en 2022. Enfin, au gouverneur de la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée, de faire un document synthèse concernant chaque paiement effectué par la banque concernant les contrats passés au titre de l'exercice budgétaire 2022. La gestion de la chose publique impliquant redevabilité, le président de la transition a instruit le Premier ministre de prendre les bonnes dispositions pour engager l'audit de tous les contrats au titre de l'exercice budgétaire 2022 des différents départements ministériels, y compris la primature de tous les EPA et de toutes les sociétés publiques par l'Inspection générale d'État et par l'Inspection générale des finances, et ce dans un bref délai. Aussi, le chef de l'État a instruit le ministre secrétaire général de la Présidence de prendre toutes les dispositions pour transmettre directement les conclusions des premiers audits de l'Inspection générale d'État et de l'Inspection générale des finances déjà disponibles concernant l'exercice budgétaire 2022 à l'Agence judiciaire de l'État pour en tirer toutes les conséquences de droit. Quant au deuxième point concernant le passage de tous les ministres du gouvernement et de tous les directeurs généraux des EPA, des sociétés publiques et des régies financières à la RTG pour expliquer aux Guinéens l'utilisation du budget d'exercice 2022. Le président de la transition a instruit le Premier ministre de lui présenter au plus tard lundi 14 novembre 2022 le programme de passage de tous les ministres, de tous les directeurs généraux des EPA et de tous les directeurs généraux de toutes les sociétés publiques et des régies financières à la RTG pour expliquer au peuple de Guinée comment la chose publique a été gérée par chacun dans l'exercice de ses responsabilités concernant le budget 2021-2022. Pour donner du sens à cet exercice,
il a ordonné au ministre de l'Information et de la Communication de créer un contenu télé adapté à cette épreuve. Compte rendu du Conseil interministériel. Le Premier ministre chef du gouvernement, le docteur Bernard Gomou, à l'entame de son message, a signifié au nom du Conseil sa compassion à la suite de la tragédie survenue à Sougeta sur la route nationale numéro 1 Kindia-Mamou. Le Premier ministre a informé le Conseil que la particularité de cet accident est qu'il y avait parmi les victimes de nombreux étudiants enthousiastes de retrouver le chemin de l'université. À cet effet, le chef du gouvernement a, pour le respect de la mémoire de ces jeunes arrachés brutalement à notre affection, ainsi qu'à toutes les victimes de nos routes, fait observer une minute de silence. Le chef du gouvernement a rappelé qu'au nom du pragmatisme social, du président de la transition, le meilleur hommage qu'on puisse rendre à toutes les victimes d'accidents de la circulation est de rendre nos routes sûres par des politiques publiques viables. Aussi, le Premier ministre a rappelé que depuis le drame de Kolaboyi, qui avait ému tout le pays en juin dernier, 2 tragédies au bilan lourd sont venus rappeler les engagements du Conseil des ministres tenu le 16 juin 2022 à Kindia sur la sécurité routière, dont 10 mesures fortes avaient été prises à cet effet. Ainsi, le chef du gouvernement a invité les ministres en charge de la sécurité, des transports, de la santé, de la justice, de l'administration du territoire et du commerce à intégrer ces recommandations du Conseil des ministres du 16 juin 2022 dans leurs actions prioritaires à réaliser avant le 31 décembre 2022. Dans la même lancée, le Premier ministre a instruit les ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation et celui de l'enseignement supérieur de lui faire le point de la situation pour la suite de l'événement. Conformément à son agenda politique, le Premier ministre a indiqué qu'il sera reçu avec sa délégation ce jeudi 10 novembre 2022 par le Quatuor dans le cadre des activités préparatoires du dialogue inclusif. Il a précisé que les lignes bougent car c'est le lieu de constater que les Guinéens ont soif de se parler et dans cette phase importante du processus de renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. À l'occasion, le Premier ministre a, au nom du gouvernement, salué les efforts des uns et des autres consentis à cette étape charnière de la transition. En outre, le chef du gouvernement a rappelé au Conseil qu'il reste 24 mois pour dérouler les 10 points du chronogramme avant le démarrage des activités en janvier 2023. Le Premier ministre a recommandé au Conseil l'élaboration d'un budget pour chacun des points. Pour cela, il a responsabilisé certains ministres à présider pour chaque point un comité d'élaboration du budget. S'agissant des projets prioritaires, le Premier ministre a informé le Conseil que le président de la transition a donné des instructions de confier les travaux de réhabilitation de la voirie de Conakry au génie militaire de l'armée guinéenne. Pour ce faire, il a rassuré du renforcement de leurs capacités techniques et qu'à cet effet, une mission séjourne actuellement à Conakry pour évaluer également leurs besoins. Au niveau de l'administration, le Premier ministre a fait un constat sur le fait que les conseils de cabinet de certains ministères sont réservés exclusivement aux ministres, au secrétaire général et ou à la chef de cabinet et aux conseillers. Aussi, il a rappelé que cette instance hebdomadaire de gouvernance est établie pour partager d'une part les décisions et directives du président de la transition et du gouvernement et d'autre part de discuter du déroulement des missions régaliennes. Pour conférer au conseil de cabinet un caractère inclusif, le Premier ministre a instruit chaque ministre d'élargir cette instance aux directeurs nationaux, généraux et leurs adjoints. À cet effet, le chef du gouvernement a affirmé qu'il attache du prix au respect de cette mesure qui contribue au renforcement du travail d'équipe de l'administration. Par la même occasion, il a invité le Conseil à veiller à la transmission de leurs procès-verbaux de conseil à son cabinet. Au niveau des déplacements des véhicules administratifs, le Premier ministre a signalé que les services de la gendarmerie
ont du mal à faire passer la décision par suite d'interactions entre les cadres de l'administration et des agents à l'occasion. Il a recommandé au Conseil de faire améliorer la courtoisie dans ce sens. Enfin, le chef du gouvernement a informé le Conseil qu'après l'embellissement réussi des ronds-points, qu'il a procédé à leur inauguration en compagnie de Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Dans la même logique, il invitera Madame la gouverneure à travailler avec le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat à travers l'Office national du tourisme sur un projet d'aménagement des 5 plages à Conakry. Plusieurs communications ont été débattues en conseil interministériel. Le ministre des Mines et de la Géologie a présenté une communication relative au projet de construction d'une raffinerie d'or en République de Guinée. Le ministre a rappelé que la transformation de certaines substances minérales en produits semi-finis et finis afin de maximiser la valeur ajoutée demeure une priorité essentielle et urgente du président de la transition. Pour matérialiser cette vision du chef de l'État, le ministre a fait savoir que son département, après une analyse minutieuse et approfondie, a identifié les substances minérales pouvant être transformées sur place et parmi lesquelles figure la transformation de l'or. Madame la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a quant à elle présenté une communication relative à la présence gênante des navires non détenteurs de licence de pêche dans les zones de débarquement. Elle a exposé la problématique de la présence massive, risquée et dérangeante des navires de pêche non détenteurs de licence dans les zones de débarquement et sur le littoral. Enfin, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a présenté 2 communications. L'une relative à l'opportunité qu'offre le Millennium Challenge Corporation à la Guinée et l'autre relative au processus d'élaboration du programme de référence intérimaire 2022-2025 et du programme de relance économique. Décision. Ministère des Mines et de la Géologie. Sur la communication relative au projet de construction d'une raffinerie d'or en République de Guinée, le Conseil a validé à l'unanimité le projet de construction de la dite raffinerie qui sera une innovation permettant à la Guinée de se positionner en la matière. Ainsi, encourage le ministre à prendre toutes les dispositions idoines pour organiser l'appel d'offres. Ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Sur la communication relative à la présence gênante des navires non détenteurs de licence de pêche dans les zones de débarquement, le Conseil a invité Madame la ministre à se mettre en rapport préalablement avec l'autorité de régulation fluvio-maritime en vue de s'enquérir du contenu de l'instrument juridique nationaux ou internationaux régis en la matière, préalablement à toute prise de mesures de police administrative. Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. La première communication relative à l'opportunité qu'offre le Millennium Challenge Corporation à la Guinée, le Conseil a validé le dispositif déjà mis en place pour le suivi des indicateurs et a instruit au ministre de communiquer régulièrement le résultat au gouvernement. Le Conseil a instruit le ministre d'identifier et d'engager toutes les réformes nécessaires susceptibles d'améliorer le score de la Guinée afin d'accroître son éligibilité au Millennium Challenge Corporation. La communication relative au processus d'élaboration du programme de référence intérimaire 2022-2025 et du programme de relance économique. Le Conseil a approuvé le programme de référence intérimaire 2022-2025 et du programme de relance économique. Le Conseil a instruit au ministre de préparer une note synthétique à l'intention du cabinet du président pour les dernières orientations avant d'adresser ces 2 projets au Conseil national de la transition. Quant à l'institutionnalisation de la journée du 28 janvier comme journée nationale de la police en Guinée, sollicitée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil a décidé de souscrire plutôt au maintien du 1er novembre comme journée nationale combinée des forces de défense et de sécurité. Au titre des divers, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement,
le ministre secrétaire général du gouvernement a fait un rappel historique important indiquant que le 10 novembre 1958, la République de Guinée, nouvellement indépendante, adoptait sa première constitution. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a sollicité des membres du gouvernement leur participation à la formation en amélioration des compétences numériques qui sera offerte par ICDCL Africa, organisée par son département. Le Conseil a approuvé cette initiative en recommandant de se mettre en collaboration et en synergie avec le département du travail et de la fonction publique. Il a également fait part du projet de normalisation et de la qualité des normes concernant les outils et matériels informatiques en pratique dans les départements ministériels. Et le Conseil a recommandé de se rapprocher de la Direction nationale de la comptabilité matière de la Direction nationale des marchés publics. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire a fait part de l'initiative prise par son département en vue de l'organisation des États généraux de foncier. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger a fait un compte-rendu succinct de sa mission de travail aux Émirats arabes unis et de la tenue prochaine de la grande commission mixte guinéo-malienne. Le ministre des Mines et de la Géologie a informé le Conseil de l'organisation du 15 au 17 novembre 2022 du symposium Mines Guinée. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, dans le cadre de la révision des programmes scolaires obsolètes, le département a signé un accord cadre d'accompagnement avec le Bureau international de l'éducation de l'UNESCO pour la mise en place d'un cadre d'orientation curriculaire. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a remercié M. le Président de la Transition, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement pour le soutien et la bonne organisation lors du passage du rallye Budapest-Bamako sur le territoire guinéen. La ministre de la Communication et de l'Information enverra une correspondance à chaque ministre dans le cadre de l'amélioration de la planification des activités services de médias publics afin de connaître en amont les activités événements à couvrir pour chaque département en coordination avec leurs services de communication. Le ministre de l'Information et de la Communication compte mettre à la disposition de chaque ministère une équipe dédiée de reportage, RTG, OREA et correspondants AGP, pour faciliter la couverture de leurs événements respectifs. Conakry, le 10 novembre 2022, le Conseil des ministres.